Bonsoir à tous. En ce 2 janvier, nous reviendrons sur le discours du président de la République, Alassane Ouattara, à la faveur de la nouvelle année. Alassane Ouattara a dressé le bilan de l'action gouvernementale. Plusieurs aspects de la vie de la nation ont été évoqués, de l'économie au volet social, en passant par l'aspect politique. Sur le dernier point, le chef de l'État s'est prononcé sur les différents scrutins en 2023. Un hommage a été rendu au président du PDCI RDA. Nous y reviendrons. Ce mardi est un jour de passation de charge. Le nouveau ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahim Cissé Bakongo, s'est engagé à promouvoir la transparence, l'équité et la justice dans toutes ses actions. Il remplace le Premier ministre Robert Begré-Mombé. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'institution à Abidjan-Plateau. Et puis un chiffre et un bilan en 2023, celui des permis de conduire sanctionnés. Plus de 1900, c'est la commission de suspension et de retrait de permis de conduire qui a fait le bilan de ces activités en présence du ministre des Transports. Bilan obtenu après 58 sessions tenues. Bienvenue à vous tous. Le chef de l'État s'est adressé à la nation le 31 décembre dernier. Alassane Ouattara a dressé le bilan de l'action gouvernementale. Plusieurs aspects de la vie de la nation ont été évoqués, de l'économie au volet social, en passant par l'aspect politique. Sur le dernier point, le chef de l'État s'est prononcé sur les différents scrutins en 2023. Un hommage a été rendu au président Félix Houphouët-Boigny et à l'ancien président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Michel Digré revient sur ce pan du discours. Une adresse empreinte d'hommage et de reconnaissance à Félix Houphouët-Boigny. Dès l'entame de son discours, le président Alassane Ouattara se souvient du père de la nation ivoirienne. L'année 2023 marque aussi le 30e anniversaire du rappel à Dieu du président Félix Houphouët-Boigny, homme d'État exceptionnel, à qui je rends un vibrant hommage et qui a su faire de la paix, du dialogue et du vivre ensemble le socle de notre nation. Grâce à la poursuite de la politique de paix, d'union, de dialogue et de développement du président Houphouët-Boigny, notre pays est en paix dans un monde marqué par des conflits de plus en plus complexes. Le président Alassane Ouattara a également salué la mémoire des illustres personnalités décédées en 2023, notamment le président du PDCI RDA, Aimé Henri Konan Bédié. L'année 2023 a malheureusement arraché à notre affection d'éminentes personnalités qui ont fortement contribué à l'édification de notre nation. Je pense tout particulièrement à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, à qui je rends une fois de plus un hommage appuyé. Je réitère mes sincères condoléances à son épouse, Madame Henriette Bédié, à ses familles biologiques et politiques, ainsi qu'à toute la nation ivoirienne. Le chef de l'État est revenu sur les efforts du gouvernement qui ont permis de garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire, favorisant ainsi la poursuite des activités économiques et des projets structurants. Les forces de défense et de sécurité ont été en première ligne de cette stabilité du pays dans une sous-région éprouvée par les coups d'État. Je voudrais saluer et féliciter nos militaires, gendarmes, policiers, douaniers et forces des eaux et forêts qui, dans leurs rôles respectifs, sont des exemples de courage et d'engagement. Ils font la fierté de notre pays. Des forces de défense qui ont également assuré la sécurité au cours des élections locales de 2023. Un processus électoral qui a vu la participation de tous les partis politiques importants du pays ainsi que de plusieurs candidats indépendants. Les contestations de certains résultats ont été portées devant le Conseil d'État. Des requêtes en annulation ont été rejetées et la reprise du scrutin dans certaines localités s'est déroulée dans un climat apaisé. Le chef de l'État salue la bonne tenue du scrutin. Nous avons démontré notre maturité démocratique à travers l'organisation réussie
des élections municipales, régionales et sénatoriales en septembre et octobre dernier, dans un climat de paix. Je me félicite à nouveau de ce bel exercice démocratique qui a permis de confirmer la parfaite adhésion des populations à l'action que nous menons à la tête de l'État. Suite à ces élections locales, j'ai procédé à la nomination le 16 octobre dernier de M. Robert Begré-Mambé en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, à qui j'ai demandé de mettre son expérience au service du pays pour poursuivre et finaliser les grands chantiers de l'État. Je lui réitère mes félicitations. Je renouvelle mes vifs remerciements au Premier ministre Patrick Hachi pour l'important travail accompli et pour son dévouement au service de l'État. Au niveau diplomatique, le président Alassane Ouattara se dit satisfait. La Côte d'Ivoire a continué d'affirmer son leadership international africain et sous-régional par la qualité des contributions aux grands rendez-vous internationaux et régionaux qui se sont tenus au cours de l'année écoulée. Ami de tous, ennemi de personne, le pays entend jouer un rôle majeur dans le règlement des conflits internationaux et sous-régionaux dans le seul intérêt de la paix. Et cela passe notamment par des institutions fortes incarnées par des hommes dévoués à la tâche. Ce mardi est un jour de passation de charge. Le nouveau ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahim Cissé Bakongo, s'est engagé à promouvoir la transparence, l'équité et la justice dans toutes ses actions. Il remplace le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Herman Guivet. Passation de charge entre le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan sortant, Robert Begré-Mambé, et le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan entrant, Cissé Bakongo. Une passation de charge qui fait suite à la nomination le 27 décembre dernier par le chef de l'État, Alassane Ouattara, de Cissé Bakongo au poste de ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Le nouveau ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Bakongo, remercie le chef de l'État pour la confiance placée en lui et affiche ses ambitions. Je suis conscient de l'ampleur des défis qui se dressent devant nous, mais également de l'opportunité unique qui nous a offerte de contribuer au progrès et au bien-être des populations du district d'Abidjan. Je voudrais ici prendre l'engagement ferme de poursuivre et de renforcer les initiatives que vous avez engagées et qui sont en cours, tout en introduisant une vision stratégique pour l'avenir du district autonome d'Abidjan. En qualité de ministre-gouverneur, je m'engage à promouvoir la transparence, l'équité et la justice dans toutes nos actions. La concertation avec les autorités locales, les acteurs économiques et les citoyens constituera la pierre angulaire de notre démarche. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, désormais ex-ministre-gouverneur d'Abidjan, a dit toute sa joie d'avoir servi à ce poste pendant plusieurs années. Rendant hommage au président Alassane Ouattara, il se dit prêt à accompagner de son expérience le nouveau ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Cissé Bakongo, dans ses nouvelles fonctions. J'ai fait 12 ans grâce au président Alassane Ouattara. Je voudrais dire aux autorités ivoiriennes que les Hébriens leur sont redevables et reconnaissants d'avoir eu confiance en leurs enfants et de nous avoir permis de travailler dans la paix ici. Mon partenaire est là. On était souvent ensemble sur les chantiers à Koumassi. Je préviens les ingénieurs, celui-là,
à 4 h du matin, il sera sur le chantier. Il sera en bottillon, il sera sur le chantier. Je vais aider mon partenaire. Voici ce que nous allons faire avec lui. En faisant ainsi, il va arranger le budget du district. En arrangeant le budget du district, il fera encore plus de social. Le président Alassane nous dit le social et le social. C'est la bataille que nous allons mener ensemble. J'ai trouvé mon partenaire. Cissé Bakongo, le nouveau ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, s'engage à ne ménager aucun effort pour hisser le district autonome d'Abidjan au rang des capitales africaines de renommée mondiale. Et lui, c'est un artiste de renommée mondiale qui a égayé le public de Ferkessédougou en ce 1er janvier 2024. Fally Ipupa, en concert gratuit dans le nord du pays. Spectacle offert par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tiologo, Kader Sogodogo. Lundi 1er janvier 2024, premier jour de l'an, la place Alassane Ouattara de Ferkessédougou refuse du monde. Et pour cause, la internationale Fally Ipupa est sur scène. La communion est parfaite entre le public et son idole. Au nombre des personnalités présentes à ce giga-concert, offert gracieusement par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tiologo, figure l'épouse du vice-président de la République, le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly et le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidèle Boroton Sarasoro. C'était un concert magnifique et je voudrais remercier le ministre d'État d'avoir donné ce concert aux habitants de Ferké pour leur témoigner de son affection, mais également leur dire une bonne et heureuse année 2024. Outre la rumba congolaise, tous les artistes ivoiriens en vogue étaient de la fête. Roseline Layo, Obams, Ariel Chéné, Mike Alabi, le Magnifique, pour ne citer que ceux-là. Pendant 15 ans, elle a refusé. À quoi les fêtes, elle a accepté. Voilà, un jour plus tôt, c'est dans la joie que s'est déroulé le réveillon de la Saint-Sylvestre à Toulepleu, dans l'ouest du pays. Feux d'artifice et concerts au menu, une fête organisée grâce à la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, Jean-Yves Dadi et Soro Corona. Place Alassane Ouattara de Toulepleu, il est minuit. Le ciel de la ville est illuminé par des feux d'artifice offerts par la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, par ailleurs président du conseil régional du Cavali. En plus de ces lumières artificielles, un concert géant avec l'orchestre Super Wassiato et une prestation du métier Gouzougou VDA ont permis aux populations d'y passer la Saint-Sylvestre en toute beauté. Les cadres de la région saluent cette action de la présidente du conseil régional avant de remercier le président de la République, Alassane Ouattara. Je suis à Toulepleu pour profiter de l'occasion pour dire merci à ma petite fille, Madame la ministre d'État, et par son entrevue dire merci au président de la République qui nous a tout donné. Regardez un peu comment toute une population, dans le fin fond de la Côte d'Ivoire, est reconnaissante au président Alassane Ouattara. Parce qu'il a pris une de notre enfant, aujourd'hui qui égaye toutes les familles. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto entame l'année par des vœux faits au président de la République et aux populations du Cavali. Je voudrais souhaiter une très bonne année au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et au nom des populations du Cavali, au nom des populations de Toulepleu, nous souhaiter une très bonne et heureuse année. Et lui dit merci pour la paix retrouvée. Merci pour la réconciliation vivante et perceptible ici à Toulepleu. 2024, année de paix, de prospérité, de cohésion sociale et du vivre ensemble, tels sont les vœux formulés par la présidente du conseil régional du Cavali à l'ensemble des Ivoiriens.
La joie des grands, mais aussi des tout-petits, on y a pensé du côté de Korogo, dans le nord du pays. Un parc d'attractions pour permettre aux enfants de passer de belles fêtes de fin d'année. C'est à mettre à l'actif du couple Sangafoua Koulibaly. Soro Corona. La cour de récréation de l'école primaire d'application centre de Korogo transformée en un géant parc d'attractions. Des toboggans géants, des ballons gonflants et autres jeux pour permettre aux enfants de la région du Poro de passer les fêtes de fin d'année en toute gaieté. Nous sommes à la 9e édition du Sangafoua Paka. Nous avons appris que depuis près d'une semaine, ce sont les parents qui faisaient le pied de grue pour s'assurer que le parc va ouvrir cette année. En tout cas, j'en profite pour féliciter Maman Sangafoua pour son attention vis-à-vis des enfants. Ces jours durant, plus de 3000 enfants de la commune de Korogo et des villages environnants visiteront cet espace de jeu. Ces tout petits sont répartis avec des cadeaux, un stimulant pour les encourager à redoubler d'efforts dans les études. Ceux qui n'ont pas l'occasion d'avoir une joie en ayant un cadeau en fin d'année, vous pouvez aussi voir la joie de nos parents. Ce don du couple Sangafoua Koulibaly vise aussi à donner à ses enfants des notions sur le civisme, le secourisme, le respect des aînés, des institutions de la République et ceux qui les incarnent. Il y a aussi des objectifs pédagogiques que nous visons. Vous allez voir qu'à travers ces jeux, les enfants vont apprendre des notions de secourisme, des notions de sécurité. Pour le chef canton de Korogo, l'action du couple Sangafoua rend également les parents des enfants heureux. Le Sangafoua Park est ouvert de 7h à 17h jusqu'au mercredi 3 janvier 2024. Un goûter est servi sur place aux enfants. C'est un symbole de la période festive en fin d'année à Abidjan et ses lumières de retour, de quoi faire briller les yeux de nombreux visiteurs. Cette année, l'un des thèmes est la Cannes 2023 qui démarre dans quelques jours seulement. Serge Collier. Abidjan, ville lumière. C'est aussi Abidjan, ville de Cannes. En ce début d'année 2024, le décor étincelant et lumineux de la commune du Plateau offre aux visiteurs les premières couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Avec ce décor, on sent déjà que la Cannes sera belle en Côte d'Ivoire. Et pour ça, on ne peut pas rester loin de ça. Il faut que toute la famille se déplace pour vivre. Un décor des plus féeriques pour souhaiter la bonne année 2024 avec des mots bien choisis pour la grande fête du football. Ça a été tellement bien fait que nous sommes heureux avec la famille. Nous avons vu les décors tels que la Coupe d'Afrique des Nations qui est illuminée sur l'immeuble, la tour. Vraiment, ça montre que la Côte d'Ivoire est sur la voie du développement. C'est très beau, très très bien fait, avec des ballons, tout. Par exemple, derrière moi, ici, ils ont mis Aquaba, la CAF, Coupe d'Afrique. En tout cas, la Cannes, c'est chez nous. Et puis, on va remporter cette Cannes avec brio. Je souhaite bonne chance aux éléphants. Des lumières plein la vue pour le bonheur des Abidjanais, mais aussi des vacanciers. Je suis malienne et je suis là pour un séjour à Abidjan en famille. Pour le décor, je n'ai qu'un seul mot. C'est juste waouh. Le décor, c'est inexplicable. Tout est beau à Abidjan. Je sens déjà la Cannes. À quoi va la Cannes? Je souhaite la paix en Côte d'Ivoire et une Cannes sans problème. Dans quelques jours, la Côte d'Ivoire accueille 23 nations africaines pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Cannes de l'hospitalité s'annonce comme la plus belle de l'histoire. En voici quelques couleurs. Voilà la fête du football continental qui démarre le 13 janvier prochain. Il y a eu la fête ce 31 décembre à Agboville, un concert géant pour le bonheur des populations de l'Agné-Biassa, offert par le président du conseil régional, le ministre Pierre Demba. Khalil Diomandé, Mama Traoré. Agboville, place de la Locodrome. En ce réveillon de la Saint-Sylvestre, les populations ont droit à un concert géant. Sur la scène, se succèdent plusieurs artistes du terroir. Ambiance que vient partager le président du conseil régional de l'Agné-Biassa, Pierre Demba. La suite du show sera assurée par le célèbre Gadji Sely. La star revisite son répertoire musical avec des titres très connus comme Noukoubaï et Sénégal 92. Entre deux prestations,
le président du conseil régional choisit de faire passer un message d'espoir. Oui, la Niébitiassa d'hier ne nous faisait pas honneur. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez dans la Niébitiassa, quand vous arrivez à Agboville, vous savez que nous nous sommes réconciliés, que nous sommes sur la bonne voie et il est l'heure pour aller vers le développement. Est-ce que c'est vrai? Mes chers parents, je voudrais vous dire qu'avec le soutien de Dieu, nous n'allons pas vous trahir et que nous allons tenir tous les engagements que nous avons pris pour que la région de la Niébitiassa se développe. Pour marquer le passage à la nouvelle année, les populations d'Agboville ont également eu droit à un géant feu d'artifice. Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2024. Le travail a repris aujourd'hui dans l'administration publique, pour la plupart des secteurs en tout cas. Reprise plutôt timide. Voici le constat de Sephora Zigui. Plateau ce mardi 2 janvier, jour ouvrable sur l'ensemble du territoire. À l'accoutumée, les rues qui grouillent de véhicules affichent une mine timide. Tour E, Direction générale des impôts. Ici, même si certains bureaux sont fermés, plusieurs autres sont ouverts aux usagers. Le temps de s'amuser est passé, maintenant c'est le temps de travailler. Donc voilà, nous sommes là pour servir le pays. Le 2 janvier n'étant pas décrété jour férié en Côte d'Ivoire, les travailleurs devraient normalement reprendre du service. C'est faire preuve de professionnalisme et d'attachement aux valeurs de la République. On ne peut pas prétester d'être fatigué pour servir le pays. Alors vous imaginez un peu si les médecins disent ça, aussi en fait là où en fait à la solde en fait ils tiennent ces mêmes propos. Alors qui va traiter les salaires, qui va soigner nos parents? Donc je pense qu'il faut que chacun fasse un effort afin que vraiment l'Ivoirien nouveau soit une réalité. Tour B, les 14e et 15e étages, ministère de l'Enseignement supérieur. Madeleine Digan, assistante de direction, est présente depuis 7h30 à son poste. Pour cet agent de la fonction publique, c'était plus qu'un devoir, une obligation. Chaque année, c'est comme ça. Après le premier, on est en poste. Le ministre même est là, donc c'était de notre devoir d'être présent à notre poste. Sur le même palier, le chef de cabinet et la direction de la communication sont également à la tâche. L'un prépare un événement à venir et l'autre fait des ajustements sur un travail confié à un opérateur. C'est vrai, nous avons fait les fêtes de fin d'année, nous avons fait la Noël, nous avons fait la Saint-Sylvestre, mais après cela, le travail continue. Après la fête, le travail doit reprendre pour que nous puissions vraiment faire face aux problèmes des usagers. Comme chaque année, après la fête du Nouvel An, la reprise du travail dans l'administration publique est timide. Les activités sont au ralenti et la situation fait perdre à l'État de l'argent, selon des experts. Les chantiers engagés par l'État de Côte d'Ivoire, eux, ne connaissent pas de répit. Après plusieurs mois de travaux, l'échangeur de la mairie d'Abobo est en passe d'être livré. Et déjà, les populations affichent leur enthousiasme. Khalid Diomandi. La commune d'Abobo pourra elle aussi se targuer de posséder un échangeur. Juste quelques derniers réglages avant la livraison de l'ouvrage. Mais la joie des Abobolais est déjà perceptible, comme le montrent ces vidéos publiées sur les réseaux sociaux lors de la visite du Premier ministre sur le chantier, le 29 décembre dernier. Échangeur de nos ponts. Ce week-end, ce sont des populations enthousiastes que nous retrouvons en balade aux abords de l'échangeur. Elles s'offrent quelques clichés en attendant son ouverture. Je n'avais jamais imaginé que cela puisse arriver dans notre commune. Et nous sommes heureux de voir qu'il y a une très belle infrastructure qui va s'ouvrir dans notre commune. Nous sommes très très fiers. Ça va faciliter notre déplacement parce qu'à Bobo ici, pour se déplacer, c'est pas facile. On attend l'ouverture, on va bien fêter, on va tuer même des poulets pour manger parce qu'on est très contents. On espère que voilà, il y aura beaucoup de meilleures choses qui vont venir pour Abobo parce que cette commune mérite ça aussi. Situé en face de la mairie d'Abobo, l'échangeur est un ouvrage en tunnel d'une longueur de 200 mètres, accessible par 2 rampes d'accès. La chaussée est constituée de 2 fois 3 voies. Objectif, décongestionner ce lieu très connu pour être fréquenté de jour comme de nuit. Motif de soulagement pour automobilistes et transporteurs confrontés aux embouteillages depuis l'entame des travaux en août 2021. Depuis qu'ils ont commencé les travaux, là, en tout cas, ça nous fatigue. Les voies de contournement, en tout cas, c'est très petit.
Quand on prend ça, là, ça nous crée des embouteillages. Maintenant, même pour travailler, même pour avoir recette, là, en tout cas, c'est tout un problème. C'est la voie qui est beaucoup plus empruntée à Abobo. Donc si elle est livrée, on sera vraiment en joie. Ça aura un impact sur la fluidité de la circulation. L'échangeur de la mairie d'Abobo devrait être mis en service avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations de football, au dire du chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Mais avant, certains riverains suggèrent aux autorités de résoudre les problèmes de salubrité et des installations anarchiques aux alentours de l'infrastructure afin de préserver son lustre et empêcher sa dégradation rapide. Autre volet de l'actualité, Siriki Sangaré a été reconduit à la tête de la Chambre nationale des promoteurs immobiliers et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un mandat de 5 ans. Le président Siriki Sangaré exprime sa détermination à créer une ville nouvelle. C'est ce que nous apprend Juliette Ouya. Encore un mandat de 5 ans pour le président de la Chambre nationale des promoteurs immobiliers et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Siriki Sangaré a été reconduit par ses pairs lors d'une assemblée générale élective. Pour ce nouveau quinquennat, le président de la Chambre nationale des promoteurs immobiliers et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, Siriki Sangaré, s'engage à répondre aux attentes des populations. L'objectif pour nous, c'est d'abord d'œuvrer pour que nous puissions avoir un foncier sécurisé. Travailler sur une bonne structuration de financement. Et cette structuration de financement, évidemment, va nous permettre de pouvoir produire les logements et surtout aller vers ceux qui sont dans le besoin, c'est-à-dire les 80% de ceux qui ne sont pas bancarisés et qui sont dans le secteur informel, avec qui des réformes seront prises avec la collaboration du ministère de la Construction pour permettre aux banquiers justement de financer cette tranche-là. Et ce sera un fonds de garantie. Travailler avec les autorités pour une bonne incitation quant à l'exonération fiscale, pour pouvoir booster le secteur. Dans ses missions quotidiennes, le président Siriki Sangaré peut compter sur des soutiens de poids. La Côte d'Ivoire dénombre environ 150 promoteurs immobiliers et constructeurs agréés. Je le disais à l'instant, un chiffre et un bilan en 2023, celui des permis de conduire sanctionnés. Plus de 1900, c'est la commission de suspension et de retrait de permis de conduire qui a fait le bilan de ces activités en présence du ministre des Transports. Bilan obtenu après 58 sessions tenues. On voit cela avec Dangui Dangui. Tour à tour, les mis en cause se soumettent aux questions de la commission de suspension et de retrait de permis de conduire. C'est la dernière des 12 sessions de cette commission au titre de l'année 2023. Au total, 501 dossiers traités selon le président de la commission de suspension et de retrait du permis de conduire. Et le bilan est plutôt positif depuis sa réactivation en 2018. Selon les chiffres de la commission de suspension et de retrait du permis de conduire, le nombre des accidents mortels traités est passé de 35% en 2022 à 16% en 2023, alors que le nombre des accidents matériels traités est passé de 8% en 2022 à 36% en 2023. Le ministre des Transports d'appeler la Commission à poursuivre ses efforts de lutte contre l'insécurité routière et aux populations à la prudence. Des efforts importants méritent encore d'être faits parce que nous sommes encore au-dessus du millier de tués par an en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le plus mauvais chiffre dans la sous-région, mais ces progrès qui ont été salués par la communauté nationale et internationale devront être maintenus et soutenus. Je voudrais donc engager les uns et les autres, surtout dans cette période de grande circulation, de gros déplacements à travers le pays, à redoubler d'efforts. Depuis sa réactivation en 2018, la commission de suspension et de retrait du permis de conduire a tenu 58 sessions et sanctionné 1920 permis de conduire, avec à la clé 1492 suspensions fermes et 105 restitutions. Retour à Abobo pour suivre le lancement par la maire de la commune Kandia Camara de la 2e édition du FESCA, le Festival scolaire des arts et de la culture d'Abobo. Ismaël Evra Deo, Carmelia. Tambour, danse,
chant et slam. Ce cocktail culturel servi annonce les couleurs de la 2e édition du FESCA, le Festival scolaire des arts et de la culture d'Abobo. Un 2e acte qui se veut un moyen de développement des compétences artistiques et culturelles des jeunes. Cette année, nous allons axer notre travail sur l'acquisition des valeurs et des compétences. Nous voulons que le jeune qui s'inscrit au mois de janvier, quand il est passé par les formations et aussi par les compétitions, nous puissions voir un jeune qui a intégré un certain nombre de valeurs. Pour la première responsable de la commune d'Abobo, il s'agit de faire de la commune la capitale des arts et de la culture, tant au niveau des élèves scolarisés qu'au niveau des enfants déscolarisés. Nous avons institué ce festival des arts et de la culture d'Abobo pour que, ici, à partir d'Abobo, que la Côte d'Ivoire puisse avoir de grands acteurs dans le domaine de l'art et de la culture. Lancé le 26 avril 2023, le FESCA a vu 31 établissements issus du primaire, du secondaire et de la formation professionnelle être récompensés. Ils repartent avec des kits scolaires, des enveloppes, des téléviseurs et des bouteilles de gaz B6. Pour la prochaine édition, 200 groupes sont attendus. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, le président congolais Félix Tshisekedi a remporté dimanche un second mandat à la tête du plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Fils du leader historique de l'opposition, Étienne Tshisekedi, celui que l'on surnomme Fachi, a accédé en 2019 à la fonction suprême lors de la première transition pacifique de l'histoire du pays. Les candidats de l'opposition dénoncent, eux, un simulacre d'élection. Partout où vous vous trouvez, je vous demande de protester contre ce nouveau coup d'État exécuté par la CENI au profit de M. Félix Tshisekedi, déclare Martin Fayulu, candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Et puis au Japon, un avion de la ligne Japan Airlines a pris feu ce mardi 2 janvier sur une piste de l'aéroport international de Tokyo Haneda, selon les images de la télévision publique japonaise, qui, comme d'autres médias locaux, évoquait une collision avec un autre appareil. 5 personnes ont trouvé la mort. Merci à vous tous de votre attention. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.